Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Céruleau Francophonie. Votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, nous continuons notre cours producteur de preuves et dans l'enseignement précédent, nous avons vu que nous devons aller au-delà de la connaissance intellectuelle et que la prophétie pour tous ceux qui suivront ce cours sérieusement est la suivante. Premièrement, votre vie personnelle ne sera plus jamais la même. Deuxièmement, vous saurez comment accomplir les œuvres de Dieu. Et troisièmement, vous entrerez dans une expérience spirituelle qui manifestera la foi et la puissance de Dieu dans et à travers votre vie. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir comment redéfinir qui est véritablement un serviteur de Dieu. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Il y a 2000 ans de cela, cette Église de Jésus-Christ est née. Elle n'est pas née faible, elle n'est pas née anémiée, elle n'est pas née charnelle et elle n'est pas née sans puissance. Il y a 2000 ans de cela, lorsque cette Église de Jésus-Christ est née, elle est née avec une caractéristique divine unique. Et avec cette caractéristique qui a donné naissance à l'Église primitive, quelque chose s'est produit. L'Église de Jésus-Christ, au cours des 2 premiers siècles, entre le premier et le 2e siècle, l'Église de Jésus-Christ a été capable d'atteindre le monde connu de l'époque. Le saviez-vous? Chaque gouvernement, chaque dirigeant, chaque roi et royaume ont été christianisés. Alors, je n'ai pas dit qu'ils étaient tous des chrétiens remplis du Saint-Esprit, guérissant les malades et chassant les démons remplis du Saint-Esprit. Combien d'entre vous savez que lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, nous ne voyons pas cela non plus? Tous ceux qui sont sous la bannière du christianisme. Mais si nous considérons cela dans son ensemble, le monde entier était devenu ce qu'on appelle christianisé. Maintenant, l'Église a atteint le monde connu de l'époque, pas avec de grandes prédications, pas avec une langue habile, mais l'Église de Jésus-Christ a atteint le monde connu de l'époque parce qu'elle était née avec une caractéristique unique. Alors nous avons une compréhension de ce que sont les prédicateurs aujourd'hui. Quelqu'un qui va à l'école biblique ou quelqu'un qui suit un séminaire théologique. Et lorsqu'ils sortent de cette école, ils sont ordonnés par une dénomination. Ils reçoivent une carte qui dit « Vous êtes maintenant serviteur de Dieu ordonné par telle organisation. » Et ils se positionnent, ils prennent leur place derrière ce que j'appelle
la moisson, la routine de la moisson, et ils en font une activité habituelle. Et l'Église de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, est assis à sa place. Ce sont des observateurs silencieux, semaine après semaine, mois après mois, année après année, s'attendant à ce que cet étudiant en théologie soit le seul instrument que Dieu utilise pour servir le corps de Christ et atteindre le monde. Maintenant, à moins que nous n'ayons une nouvelle interprétation et à moins que nous n'ayons une nouvelle compréhension de ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu, il n'y a pas d'espoir pour que nous puissions atteindre ce monde pour Dieu. Lorsque Dieu a suscité l'école du ministère, il avait un but. Rappelez-vous, le Dieu que vous et moi servons est un Dieu de but. C'est un Dieu de plan. Il ne tire pas au hasard, mais il a un but précis, il a un plan précis, il a un objectif précis. Et lorsque Dieu nous a suscité l'école du ministère Maurice Cerullo, il avait un but. L'un des buts que Dieu avait était d'utiliser ce ministère, d'utiliser cette école pour redéfinir ce qu'est véritablement et réinterpréter ce qu'est véritablement est un serviteur de Dieu. Et c'est étrange que dans cette église primitive qui a été utilisée de façon unique par Dieu, c'est étrange que cette église qui a atteint le monde connu de l'époque ne possédait pas 99% des outils et des instruments que vous et moi possédons aujourd'hui. Quelqu'un me dira, frère Cerullo, comment ont-ils atteint leur monde? Ils n'avaient pas d'avion, mais ils se sont rendus là. Ils n'avaient pas d'imprimerie pour imprimer leurs sermons, mais ils ont atteint le monde avec le message de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de télévision. Alors vous dites, frère Cerullo, cela veut dire que nous ne sommes pas censés utiliser ces outils? Non, ce n'est pas cela que je veux dire. En fait, ils n'avaient même pas de Bible. Vous dites, frère Cerullo, que veux-tu nous dire? Je te dis que si nous voulons atteindre le monde, il va falloir que Dieu nous donne une percée dans la définition de ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu, parce que je vais te dire aujourd'hui, et que l'on enregistre mes paroles, nous ne pourrons jamais atteindre le monde depuis derrière le pupitre ou de ce qu'on appelle la chair sacrée. C'est impossible. Saviez-vous que si
vous deviez rassembler toutes les églises que nous avons dans le monde aujourd'hui. L'église protestante, catholique et toutes les synagogues israélites, tous les bâtiments d'église. Alors, je ne parle pas seulement ici en Amérique du Nord, je dis dans le monde entier. Et si nous devions prendre tous ces bâtiments et que nous retirions de ces bâtiments toutes les chaises et qu'on remplissait tous ces bâtiments d'église dans leur longueur et leur largeur, dans le monde entier, si on remplissait tous ces bâtiments avec des hommes et des femmes se tenant épaule contre épaule, serrés, épaule contre épaule, si on avait enlevé les chaises et qu'on remplissait tous ces bâtiments, toutes les cathédrales, toutes les synagogues, saviez-vous que nous ne pourrions pas mettre davantage que 2% de la population mondiale à l'intérieur de ces bâtiments d'église? Tous les bâtiments mis ensemble, protestants, catholiques, juifs, nous ne pourrions pas rassembler plus de 2% de la population mondiale à l'intérieur de ces bâtiments d'église. Alors maintenant, dites-moi, comment allons-nous atteindre le monde pour Dieu depuis l'intérieur des bâtiments d'église? Saviez-vous que lorsque vous et moi nous sommes assis ici dans cette réunion d'école du ministère, que la moitié de la population mondiale n'a jamais entendu une seule fois le nom Jésus? Le saviez-vous? Je n'ai pas dit qu'ils ont rejeté Jésus. Je n'ai pas dit qu'ils se sont détournés de Jésus. Je dis que la moitié de la population mondiale n'a jamais entendu une seule fois le nom Jésus. Écoutez le frère Cirillo bien-aimé, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va définitivement pas. Et il est temps que l'Église de Jésus-Christ fasse tomber le masque et découvre ce qui ne va pas. Comment est-ce que l'Église primitive, sans avion, sans imprimerie, sans la parole écrite de Dieu, comment ont-ils pu atteindre le monde connu de l'époque? Et 2000 ans plus tard, après la mort de Jésus-Christ, la moitié du monde n'a pas encore entendu une seule fois le nom Jésus. Alors je veux que vous sachiez quelque chose aujourd'hui. Nous n'avons pas peur. Vous m'entendez? Vous dites, frère Cirillo, n'as-tu pas peur de ce que tu vas découvrir si tu fais tomber le masque? Non, pas du tout. Je vais te dire pourquoi nous n'avons pas peur. Parce que nous pouvons faire face à toutes ces choses. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mon frère, parce qu'il est temps d'arrêter de cacher ces choses en dessous du tapis. Nous pouvons les dévoiler. Et nous pouvons leur faire face, mon frère, peu importe ce qu'ils sont. Pourquoi pouvons-nous? Eh bien, parce que nous leur faisons face, non pas dans notre propre force, nous leur faisons face dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu a utilisé l'Église primitive pour atteindre le monde connu de l'époque parce qu'elle avait un ingrédient
unique, une caractéristique unique. Elle avait un ingrédient, et cet ingrédient et cette caractéristique leur ont donné une capacité divine par laquelle ils ont pu aller et atteindre le monde connu de l'époque. Pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas 12 hommes qui l'ont fait. Onze apôtres et Paul ne l'ont pas fait. 500 disciples dans la chambre haute ne l'ont pas fait. Mais l'Église primitive a compris le secret de ce que véritablement est un serviteur de Dieu. C'est chaque femme à la maison, c'est chaque docteur, c'est chaque grand-mère, c'est chaque charpentier, c'est chaque ouvrier du bâtiment, c'est chaque homme et chaque femme qui déclare le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne s'est pas répandue d'une structure à une autre structure où nous ne pouvons rassembler que 2% de la population mondiale. Mais la parole de Dieu dans l'Église primitive s'est répandue de maison en maison, pas d'apôtre à apôtre, pas de disciple à disciple, mais de maison en maison. Voilà pourquoi Dieu vous a fait venir ici de votre sphère d'influence, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes. Dieu vous a fait venir ici pour un but divin. Nous ne pourrons jamais atteindre le monde avec uniquement des prédications dans l'Église. Nous ne pourrons jamais atteindre le monde depuis l'intérieur de l'Église. Il y a un monde qui se meurt dehors. Il y a un monde qui n'a jamais entendu une seule fois le nom Jésus. Et c'est notre responsabilité de l'atteindre. Nous devons redéfinir ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas uniquement les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les enseignants. Non, chacun d'entre vous, vous êtes serviteur de Dieu à plein temps. Et c'est le secret que l'Église primitive avait compris. S'il vous plaît, dites avec moi ces paroles. Seigneur, donne-moi la révélation de ce qu'est véritablement un serviteur de Dieu. Seigneur, donne-moi la révélation que je suis un serviteur de Dieu à plein temps. Amen. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes remués à l'intérieur de vous. Je vous encourage à réécouter le message aujourd'hui et je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles sur Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.